Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver sur cette édition régionale de l'Orthésien Antoine de Mouéli. Voici nos principaux titres. Le lycée de Fomboni Mouéli a adopté un nouveau programme en ce mois sacré du Ramadan. Visite du président Azali Assoumani dimanche dernier à Mouéli, un séjour marqué par une rupture collective entre autorités de l'Union ainsi que de l'île. 3 joueurs de Fomboni Club vont partir le 23 mai prochain à Durban, en Afrique du Sud, dans le cadre de la Coupe COSAFA. Bienvenue à cette édition. Au lycée de Fomboni Mouéli, notre équipe est allée s'imprégner de l'emploi du temps des lycéens en ce mois sacré du Ramadan. À en croire le surveillant de ce lycée, des changements considérables des horaires des cours s'imposent en entendant la fin du mois sacré du Ramadan. Zaria Madi Kassim et Tchan Mohamed Elamine. En ce mois sacré du Ramadan, le lycée de Fomboni a procédé à un changement d'emploi du temps, une manière de faciliter aux élèves et enseignants de travailler pendant les cours tout en faisant le jeûne. Pour cette raison, les cours débutent de 7h30 à 12h dans la matinée et 12h20 jusqu'à 14h30 l'après-midi. Il y a eu un changement et son changement, on a voulu ramener les heures d'après-midi pour que les enseignants sortent ici à 14h30 pour pouvoir s'occuper des affaires de la maison. Et on a fait, au lieu de 60 minutes, donc chaque professeur, donc là on a ramené les 60 minutes à 45 minutes pour pouvoir ramener les heures d'après-midi tous les matins et terminer les cours à 14h30. Pour les élèves de ce lycée de Fomboni, ce changement d'horaire en ce mois sacré de Ramadan leur convient. Ça se passe bien. Non seulement on nous a favorisés, mais aussi il nous a facilité. Par exemple, en philo, on avait 3 heures le lundi, 3 heures d'affilée, mais maintenant c'est 2 heures de temps. Et en français aussi, on avait 3 heures de temps, maintenant il est 2 heures de temps. Accomplir le jeûne en ce mois de Ramadan est un devoir de tout musulman. Pour cela, la modification des heures de cours va permettre à ces élèves d'accomplir le 3e pilier de l'islam et poursuivre également leurs cours quotidiennement. Le chef de l'État Azali Assoumani était de ce jour à Mouéli dimanche 12 mai. Occasion pour le président Azali de prendre part à une rupture collective offerte en son honneur par les Mouéliens. Au programme de ce jour, un darsa à la mosquée de Salamani et la prière de Taraweh à Bandar Salam. A noter que le chef de l'État s'est envolé ce lundi pour Moroni. Nayam Saïd Omar et les images de l'Orthésien Antoine de Mouéli. C'est dans la journée du dimanche 12 mai qu'Abe Aviation, avec à son bord le chef de l'État Azali Assoumani, a atterri à Bandar Salam, aéroport de Mouéli. À sa descente d'avion, le chef de l'État est accueilli en pompe par les autorités de l'île, au premier rang desquelles le gouverneur Mohamed Saïd Fazul. Tradition le veut, le président Azali Assoumani a eu droit à des honneurs de force de l'ordre avant de recevoir un bain de foule de la part des Mohéliens, toutes catégories confondues. Le fait que le président de la République a pris l'initiative de venir à Mouéli pour vivre le Ramadan avec les Comoriens de l'archipel, avec les Comoriens de l'île autonome de Mouéli, vivre la réalité du Ramadan, partager des moments avec les Mouéliens, partager le déjeuner avec les Mouéliens. Donc c'est une bonne initiative, ça nous a plu. C'est une habitude, il n'y a rien de particulier parce que tous les samedis ou les dimanches, on vient ici, on accueille le président. Ce n'est pas comme les anciens présidents. Il y a une grande différence parce que dans les autres jours, on prévoit toujours l'arrivée du président. Mais cette fois-ci, il est arrivé d'une façon surprise. Mais je m'étais étonné de l'arrivée de la foule qui sont venus partout dans l'île, quoi. Donc toutes les localités étaient représentées et les gens se sont déplacés par leurs propres moyens. C'est un bon signe que la population aime le président.
Dans l'après-midi de ce dimanche, le chef de l'État et les membres de son gouvernement ont répondu présents à Ndarsa, à la mosquée de Salamani Fomboni. C'était une occasion pour les autorités de l'île d'être en communion pour prendre part à ce darsa dirigé par le grand cadi de Moheli. À titre de rappel, ces rassemblements religieux dans les mosquées se tiennent durant le mois sacré de Ramadan. Dans la soirée de ce même jour, le chef de l'État a dirigé la prière de l'Isha à Bandar Salam, suivie de la prière de Tarawih. À noter que c'est la 5e fois depuis sa réélection à la magistrature suprême du pays que le chef de l'État Azali Assoumani vient ici à Moheli. Autre volet de cette actualité, la flambée des prix des produits vivrières et maraîchers sont jusqu'alors à la une au marché de Fomboni. Au 9e jour du Ramadan, les consommateurs lancent un cri d'alarme aux autorités compétentes de réglementer le prix des produits de première nécessité pour que chacun puisse rompre le jeûne comme il se doit. Nayam Saïdomar et les images de Bakar Kassim. Au marché de Fomboni, les prix des produits vivriers et maraîchers proposés par ces revendeurs sont chers aux yeux des acheteurs, mais également ils sont insuffisants. Pour pouvoir acheter quoi que ce soit, hommes et femmes sont obligés de venir très tôt dans la matinée pour les provisions. Force est de constater que depuis l'arrivée du mois sacré de Ramadan, les choses sont pires dans ce marché. Un tas de bananes de 500 francs ne suffit pas à une famille de rompre le jeûne. Quant aux produits maraîchers, ils sont également vendus à un prix exorbitant. On peut citer par exemple le cas d'un kilo de tomates qui se vendait auparavant à 1000 francs. En cette période, on le vend à 1750, 2 fois à 2000 francs. Les consommateurs se plaignent de cette cherté de vie. Pour le cas des revendeurs, ils réclament que la situation n'est pas facile même pour eux. Certains d'entre eux témoignent que la plupart des produits, ils les achètent pour pouvoir ensuite les écouler. Ce qui fait la différence entre celui qui cultive pour vendre et celui qui achète pour vendre. Ces premiers jours du mois sacré du Ramadan se déroulent difficilement pour les Mohéliens, habitués à consommer de la banane, manioc durant cette période. La population suggère à ce que le service du contrôle de prix de veiller à ce que le prix de produits soit revu à la baisse pour l'intérêt de tous. La principale rivière d'Elewa est devenue le site des ordures de toutes sortes. Tous les habitants vivant aux alentours de cette rivière y jettent leurs déchets ménagers. Le risque de contamination des maladies est imminent pour ceux qui viennent au quotidien se baigner ou faire la lessive dans cette rivière. Nayam Saïdomar et les images de Bakar Kassim. Sur cette rivière de la commune d'Ediwa, en passant par le quartier de Coopérant vers Haloudja, des ordures de toutes sortes sont accumulées juste à côté de cette rivière. Pourtant, c'est la rivière très fréquentée par la population, toutes catégories confondues. Si pour certains, c'est un lieu de baignade, pour d'autres, c'est l'endroit pour la lessive, voire même la vaisselle. Pourtant, cette rivière est devenue un site de décharge de toutes sortes d'ordures. Conséquence, ceux qui vivent aux alentours se plaignent des odeurs nauséabondes qui font dégager ces déchets. Les risques de contamination de maladies telles que le choléra sont éminents pour les habitués et résidents à cet endroit. Face à cette problématique, la population mohélienne interpelle donc la mairie d'agir en conséquence pour que les habitants aient un site approprié pour jeter les ordures ménagères. Le quartier des banques de Moheli où se situent la plupart des bâtiments administratifs de l'île, notamment SMPCF, le Banque de développement des Comores au niveau de Moheli, Exim Bank, pour ne citer que cela, n'est pas bien entretenu. Des déchets, des labos font le décor en permanence de ce lieu. Pourtant, c'est l'endroit le plus fréquenté par la population mohélienne ainsi que les administrateurs. Un phénomène qui porte atteinte à l'image de ce quartier qui devrait normalement être la vitrine de l'île.
Sport avant de boucler cette actualité régionale de l'Orthosé Antoine de Moïli. 35 joueurs de différentes équipes d'Ngazidjan, Zouani ainsi que Moïli sont sélectionnés par la Fédération de football des Comores pour aller représenter le pays à Durban en Afrique du Sud à l'occasion de la Coupe Kosafa. Ici à Moïli, 3 joueurs de l'équipe de Fomboni Club figurent sur la liste des joueurs qui vont défendre les couleurs des Comores. Zaria Madi Kassim et les images de Bakar Kassim. Effectivement, 3 joueurs de Fomboni Club vont partir à Durban en Afrique du Sud dans le cadre de la Coupe Kosafa de cette saison. Il s'agit de Soule Malaga, défenseur central de Fomboni Club, âgé de 30 ans, Rahidou Banabakar, milieu récupérateur et en même temps capitaine de cette équipe, âgé de 26 ans, et enfin Faouz Faidine, milieu récupérateur de Fomboni Club. Il était aussi capitaine de l'équipe nationale, les Solakant, âgé de 25 ans. Ce dernier a commencé sa carrière de football dès sa tendre enfance dans les équipes régionales de Moïli avant d'intégrer l'équipe nationale, les Solakant. Grâce à son talent, ce joueur de N'Djamena Fomboni est un parmi des grands footballeurs de renommée nationale et internationale. Quant à Rahidou Banabakar et Soule Malaga, ce sont également 2 lions indoptables qui font des miracles dans leur équipe respective. Ce n'est pas la première fois que j'ai joué compétition au niveau, surtout au niveau de l'Afrique, Kosafa, même l'année passée. J'ai déjà participé, donc ce n'est pas problème du tout pour moi. Donc je suis prêt, j'ai travaillé depuis le moment du Ramadan, donc je suis prêt. On est sélectionné, donc on fait tout ce qu'il faut, donc on se met dans les conditions normales pour se préparer. Donc on l'espère bien que, Inch'Allah, tout va bien se passer et on va essayer à faire le mieux et faire réussir notre club de Comores, Inch'Allah. Le départ pour ces 3 derniers est prévu le 23 mai prochain et seront accompagnés de leur entraîneur Chamité. Je pense que les 3 joueurs méritent d'y être puisque par expérience, ce n'est pas la première fois qu'ils participent à ce genre de compétition. Ils ont déjà participé l'année passée dans les tournois de la Chan et de la Kosafa. D'ailleurs, moi-même, j'ai été chef de délégation l'année passée. Probablement, cette année, j'aurai la chance aussi d'y être en tant que chef de délégation. Donc, je pense que ces joueurs-là ont l'expérience de participer dans ce genre de compétition. C'est simplement de les encourager, en fait, de les féliciter, de les encourager qu'ils ont eu la chance de participer, d'être dans la sélection déjà nationale. Parce qu'il y a pas mal de joueurs qui aimeraient être à leur place, mais eux, ils ont eu la chance maintenant de saisir cette occasion et d'honorer le Comores. D'honorer le Comores parce que tout simplement le Comores a besoin d'être parmi les équipes au niveau mondial qui s'imposent dans le cadre du football. On vous rappelle les titres avant de boucler cette actualité régionale de l'Orthosé Moïli. Le lycée de Fomboni Moïli a adopté un nouveau programme en ce mois sacré de Ramadan. Visite du président Azali Assoumani dimanche dernier à Moïli. Un séjour marqué par une rupture collective entre autorités de l'Union ainsi que de l'île. 3 joueurs de Fomboni Club vont partir le 23 mai prochain à Durban, en Afrique du Sud, dans le cadre de la Coupe Kosafa. Voilà, c'est la fin complète de cette édition régionale de l'Orthosé Antoine de Moïli. Merci de l'avoir suivi et bon suite de programme sur l'Orthosé. À très bientôt.